Le rendez-vous de la RTB pour faire découvrir ou redécouvrir donc certaines localités du Burkina cette semaine durant, les équipes de la nationale sont à Mané, dans la région de Koulsé. Sans plus tarder, allons pour découvrir ou redécouvrir Mané. Mané avec ce plus, la population réinstallée témoigne de résilience. Siela Sina Ouattara, Moussaki. Dans ce paysage sahélien au pied des collines, Mané respire la force brute. Cette commune rurale de la province de Sanbontenga, dans la région de Koulsé, s'étend sur 742 km². Elle se subdivise en villages 47 au total, dont l'un porte son nom. Et voilà Mané. Environ 73 000 âmes recensées en 2019. Une population fière d'appartenir à la même grande famille. La vie ici, là, c'est agréable. Et grâce au président aussi. Et nos VDP, nos militaires, tous. Vraiment, maintenant, là, c'est très bien. La commune de Mané est située dans la région de Koulsé, à 32 km à l'ouest de Kaya. Elle est limitée au nord par la commune de Samsé dans la province du Bam, au sud par les communes de Zitenga et de Ourou-Manega dans la province de Bassi-Tenga, à l'est par les communes de Boussouma, de Korsimoro et de Kaya dans la province de Sanbontenga, à l'ouest par les communes de Guibaré dans la province du Bam et la commune de Boquin dans la province du Passoré. En 2022, sous menace terroriste, ces populations s'étaient déplacées. Réinstallées en 2024 grâce aux actions multiples et multiformes des forces combattantes, elle incarne la résilience d'un peuple qui refuse de plier l'échine. Ici, on renaît plus fort chaque jour que Dieu fait. Maintenant, ça va. C'est celui qui est à Ouagadougou, il peut venir à Mané, il peut venir à Mané. On peut aller à Kaya, même à 1h du matin, et puis revenir, il n'y a pas de problème. La route Kaya-Mané, on apprend ça quoi. Mais avant, même dans la journée, tu ne peux pas aller. Qui était en Côte d'Ivoire, et puis ce que les gens tenaient à raconter là, ce n'est pas la même chose là qu'ils sont venus voir ça ici. Ils sont contents quoi. Et tous, ils ont roulé leurs motos, et vu leur vie normale, tranquillement. Elle a une population essentiellement composée de Mossi et de Peul. Nous avons une population très résiliente. Il faut se le dire, la commune, initialement, pendant la période d'insécurité généralisée, a accueilli un certain nombre de populations déplacées. À l'état actuel, c'est comme je le disais, la quasi-totalité des habitants des différents villages initialement déplacés ont regagné leurs localités respectives. Terre de guerriers, des hommes et femmes fiers et dignes et attachés aux valeurs ancestrales. Ces populations se sont battues avec rage contre la pénétration coloniale. Ce lieu, hautement chargé d'histoire, est appelé le Kidga, ou le lieu de la mort. Il a été le théâtre de combats féroces contre le colon. Et ce qui s'est passé ici, le 18 octobre 1896, dans la matinée, alors la colonne a bien voulu traverser et les guerriers de Mané, par centaines, se sont préparés pour se trouver sur ce site-là, et un peu partout cachés dans les buissons pour attendre le poisson. Et bien sûr, c'est un capitaine Voulé Chanoine, alors qui allait bien sûr passer et qu'on allait s'occuper de lui. Et à l'arrivée, et sur ce site, il y a eu au moins des dizaines de morts. Et on parle de 70 morts. Et malgré tout, les populations de Mané, les guerriers de Mané, sont restés et se sont battus. Ils ont dit, au nom de la terre de nos ancêtres, nous sommes prêts à mourir. Et sur ce lieu, on peut bien réfléchir sur la notion, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Mané, ou Manénia, en langue nationale maurice signifie littéralement « fais et tu verras ». Il symbolise le pacte de non-trahison. Ce serment, scellé en ces lieux sacrés entre les Yarsé, les Nignossé et les Nakomsé,
unit les communautés pour l'éternité. L'ancien nom de Mané est Gyugtenga. Mané est une création des 3 communautés Yarsi, Nyonyonsi et Nakomsi. Un pacte scellé pour la cohésion sociale. On appelle cela le Manéyan, qui signifie fais et tu verras. Dans cette localité, la vie pulse autour de l'agriculture, de l'élevage, du commerce et de l'orpaillage. En saison sèche, la culture maraîchère occupe une bonne partie de la population. Et tous les 3 jours, le marché explose. Retrouvailles joyeuses, affaires bouillantes, négociations animées, mêlant causerie et rire.